famille, première vidéo sur la chaîne IRL. Euh, on va parler un peu de mon week-end un peu mouvementé. J'espère que le vôtre a été un peu plus cool quand même parce que pour ma part j'ai fait 1600 km ce samedi. Je suis parti à 3 heures du matin, je suis rentré quasiment 20 heures le soir. Pourquoi? Pourquoi autant de distance? Autant de distance, parce que du coup on a vu une annonce sur Facebook à propos d'un chien qu'il fallait sauver à tout prix visiblement, car apparemment menacé d'euthanasie. L'association, du coup, on a pris contact avec eux et puis on a pris rendez-vous quoi pour avoir le chien. Du coup, j'ai fait ouais, 5600 km à peu près pour aller le chercher et revenir, sachant que moi je suis de Seine-Maritime, en Normandie, et que le chien s'est situé à Saint-Agrève, en Ardèche. Donc j'ai traversé une bonne partie de la France quand même pour aller le chercher, grâce avec Romain du coup. Merci à lui d'ailleurs parce que pour se relier pour la route parce que sinon ça aurait été compliqué. Le chien est un type nordique, a priori husky. On savait qu'il était pas très musclé de ce qu'on nous avait dit, mais on n'avait pas beaucoup d'informations. On est arrivé là-bas, surprise oui non, je sais pas trop comment on peut le qualifier de surprise, mais le chien était dans un état, l'homme là il est dans un état pas possible. Le chien il est complètement destroy. C'est qu'à le dire, hein, le chien il est psychologiquement, physiquement, il est dépouillé de partout. Il a plus de poids, il a plus de poils, plus beaucoup de poids sur le train arrière. Il a jamais été brossé, il a jamais été entretenu. Il a peur de l'humain, il a peur des mains, il a peur de tout et de rien. Il a vécu dans un box enfermé apparemment. C'était au plus fort qu'il mangeait, sachant que lui il est tout gentil. Vous vous doutez bien que c'est pas lui qui mange à sa faim. Il est tout maigre. Vachement maigre même. On peut compter les côtes, on sent toute sa colonne vertébrale sans exception. Il a plus de poils sur la queue, bref, c'est une horreur. Il a une bonne conjonctivite aussi au niveau de l'œil parce qu'il a les yeux verrons, un œil marron, un œil bleu. Et son œil bleu, du coup, il a du pus qui coule de l'œil. Du coup, on est obligé on va devoir l'emmener au vétérinaire pour quand même faire un check-up et puis faire le rappel des vaccins parce que du coup, il a au moins les vaccins de fait, mais il faut quand même faire le rappel. Sans compter derrière qu'il y a la castration qui a été imposée avant septembre, parce qu'on a signé un contrat du coup avec l'association Appât de Loup. D'ailleurs que j'ai été plutôt déçu parce que à part de bien parler par message, arrivé là-bas il n'y avait pas de représentant de l'association. En fait j'ai dû me démerder avec les propriétaires pour pouvoir récupérer le chien, sachant que c'est une saisie, c'est des gens qui ont été dénoncés pour maltraitance animalière. Donc bon, je vous raconte un peu le délire quoi, je trouve que c'est pas sérieux. Déjà à la base je leur avais demandé de faire 50-50 au niveau du trajet. Faut savoir qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup. En France je me suis dit, vu comment ça a évolué, on pourrait peut-être s'arranger, mais bon, pas moyen. Bon, bref, du coup, j'ai fait moi-même la route. J'ai été chercher le chien, j'ai été le récupérer. Alors, les deux types qui avaient le chien, je vous raconte même pas, hein, les pires ordures du monde. Hein. Visiblement, ça leur plaît, ça les fait bander de faire du mal aux chiens, aux animaux. Ils ont pas autre chose à foutre de leur journée, quoi. Enfin, c'est trop compliqué. Soi-disant des mushers. Des mushers, je vais vous mettre des plans du chien, vous allez voir que pour des mushers, non c'est pas un musher quoi, c'est juste une grosse couille molle qui sait pas entretenir ses chiens et qui a besoin de se défouler parce que monsieur a une vie de merde, qu'à le dire. Donc voilà, du coup on a récupéré le chien, vous aurez des plans du chien, des photos du chien, peut-être même une vidéo du chien en question. Le chien s'appelle Tsar, c'est pas nous qui avons choisi le prénom, c'est un nom qui était déjà attribué quoi. Et on a signé le contrat et puis on a rempli les papiers comment dire, de pré-identification du chien, donc du coup ça restera Tsar malheureusement. Le chien il a 3 ans. Alors c'est un husky, mais je pense pas que c'est un husky de Sibérie, parce nous avons déjà un husky de Sibérie, lui il est bien plus haut quand même. Il a une bonne tête de plus. Donc voilà, donc du coup en fait faut savoir que quand nous on a eu super chaud quand on est reparti de là-bas. On est parti à 3 heures du matin, on est arrivé là-bas, il était 10h30, 10h45 à peu près. On est reparti de là-bas, on est rentré 19-20h. Quand on est reparti, on a eu super chaud. Samedi, il a fait super chaud, on n'en pouvait plus. Heureusement qu'on avait pris de l'eau, etc. Parce que sinon, je vous raconte même pas le délire. Donc ça a été un peu l'enfer, quoi, pour revenir. Même si le chien s'est tenu tranquille, quand même, malgré tout. Dans la voiture, il était super mignon. Donc en fait, moi je vais vous donner mon avis sincèrement sur lorsqu'on me demande est-ce que c'est mieux de prendre un chien en élevage, est-ce que c'est mieux de prendre un chien en association, est-ce que c'est mieux de prendre un chien à la SPA. Moi je vais vous dire privilégiez toujours l'élevage parce que du coup
Vous avez de l'Olof la plupart du temps. Le chien a déjà ses vaccins de fait, il est en bonne santé globalement, sauf s'il a des maladies génétiques. Là par contre, c'est pas sur demande quoi. Mais bon, là moi avec l'association, je vous explique que le chien on l'a payé 375 € avec un chèque de caution de 350 €. On a eu 75 € de péage, on a eu 140 € d'essence. Après derrière, il faut compter le rappel des vaccins, il faut compter la castration et un bon coucher de toiletteur. Donc en fait, pour un chien en élevage, ça vous coûte entre 1000 et 1200. Moi j'ai fait les comptes, je suis quasiment à 1000 balles de dépensés pour un sauvetage. Ça fait cher le sauvetage quand même. Je pense. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça fait cher le sauvetage. Surtout que c'est des chiens apparemment qui devaient être adoptés très vite. Donc pour ça limite, enfin c'était pas très rentable. Après je venais de loin, ça je le savais, qu'il allait avoir des dépenses par rapport au péage, etc. Mais bon, j'estime qu'ils auraient pu au moins faire la moitié. Surtout qu'il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de représentant en fait. Il n'y a personne qui s'est déplacé. C'est en gros, démerde-toi avec le propriétaire et puis basta quoi. Donc je trouve ça inadmissible. Au cas où il reste des chiens à sauver, je mettrai quand même en description l'association à pas de loup si vous voulez contacter. C'est des huskies, des chiens nordiques à sauver. Je sais pas s'il reste des chiens de chasse, il y avait aussi des chiens de chasse, mais bon, au cas où, je mettrai l'association en description. C'est une page Facebook, ils ont un mail et puis un numéro de téléphone, mais enfin voilà quoi, c'est. Vous vous attendez pas à retrouver des chiens en bon état ou quoi, quoi. C'est des chiens qui sont vraiment brisé, si je peux dire. Enfin, du moins, le nôtre est brisé, en tout cas, psychologiquement, mentalement, physiquement. Il a des plaies partout sur les pattes. Enfin, bref, c'est un calvaire, quoi. On va mettre des semaines avant de réussir à lui redonner un physique qui est digne de ce nom. Du coup, voilà, ça va être un peu la galère. Faut savoir que moi, enfin après moi je vous en parle, je pense que vous le savez, mais bon, je préfère préciser avec tout ce qui se passe. Si vous prenez un chien, renseignez-vous sur la race quand même, pour savoir à quoi vous attendre. Soyez prêts à avoir un gros investissement financier. Vous voyez, je vous ai énoncé combien ça coûte pour nous, les dépenses. Ça peut avoir des grosses dépenses immédiates comme dans l'avenir, parce qu'on sait jamais, un chien peut se faire opérer et une opération, ça peut vite taper dans les 1000 €, voire plus. Donc un chien, c'est un gros investissement financier. Pareil, lorsque vous avez un chien, vous prenez un chien, quand vous partez en vacances, soit vous le prenez avec vous, soit vous le mettez dans un endroit en sécurité. S'il part avec vous, dans le cas où c'est possible, bien sûr ça dépend des destinations et où c'est que vous partez, le chien sera très content, c'est comme si vous partiez à votre gosse en fait, le chien sera content de partir avec vous, sera content d'être avec vous. Et puis voilà quoi, enfin, en fait un chien quand on l'a, c'est soit on l'assume jusqu'au bout, soit on ne l'assume pas et on n'en prend pas. C'est d'office. Voilà quoi, donc quand on prend un chien, c'est soit à 100%, soit c'est que dalle. Pour les deux individus de Tsar avec qui j'ai récupéré le chien, c'est même pas la peine de discuter avec eux. Hein. Si jamais vous allez récupérer un chien chez eux, ne cherchez pas à discuter. Ils comprennent rien. C'est les plus malheureux du monde. Ils comprennent pas pourquoi on saisit leur chien, etc. Il y a de la maltraitance animalière. À partir du moment où il y a maltraitance, ouvre les yeux, ferme ta gueule et puis donne tes chiens pour qu'ils soient mieux avec quelqu'un d'autre. Quoi. C'est tout. Point barre. Vous serez d'accord avec moi. Tous ceux qui défendent les animaux seront d'accord avec moi. C'est soit tu t'en occupes bien, ou soit tu t'en occupes pas. Basta. Donc voilà quoi. Du coup, on a récupéré le chien. Faut savoir qu'il est mignon comme tout, il est gentil, c'est bien acclimaté parce que nous on a déjà 3 chiens. On a un husky de Sibérie qui a 8 ans, qui a un certain caractère quand même. On a Naboo qui a 6 ans. Alors Naboo c'est une chienne qui avait été maltraitée, qu'on a récupérée, qu'on a sauvée, qui était pour ma belle-mère qui malheureusement est décédée cette année. Donc du coup on l'a récupérée parce qu'on voulait pas qu'elle finisse on ne sait où. Donc du coup c'est nous qui l'avons. Donc voilà. D'ailleurs, elle est là d'ailleurs. Je vais essayer de vous la montrer. Désolé pour le doigt. Et Naboo. Voilà. Du coup, on a aussi Gypsy. Gypsy qui est ma chienne qui m'accompagne depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai ma chienne. Un petit labrador blanc qui est super mignon, pas très grand. Et puis qui du coup, c'est un peu la maman quoi. Elle a tout de suite, ça a tout de suite collé quoi. Puis après il y a Jasper qui a 8 ans. Je vous ferai voir aussi, je pense en vidéo. Bah, tiens, on va même y aller maintenant. Si jamais je le trouve. Celui Pacha. Il est où Jasper? Il est là. Donc là, on a le gros loulou, enfin le premier loulou. Hop. Là, je vais vous montrer Tsar, celui qu'on a sauvé. Voilà le chien, vous pouvez voir hein, les pattes, la queue. Ça, on peut appeler ça une queue. Hein. Le chien, il est terrifié de tout. Voilà.
Non, ça on voit pas très bien. Et puis là, on a la louloute. Alors, la louloute. Et la louloute. Donc là, c'est Gypsy. Donc, du coup, on a récupéré le chien dans un état pitoyable. Donc pour ça, si vous prenez un chien, engagez-vous à 100%, ou sinon c'est rien, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Pareil, les associations, moi ils me font bien rire parce qu'elles se plaignent que c'est plein, c'est blindé, personne ne veut prendre de chien, etc. Mais limite, je peux comprendre quand tu vois les frais astronomiques que ça demande, sans compter que les vétérinaires aussi, hein, c'est quand même un coût. Et puis qu'ils font pas d'efforts non plus, enfin, faut pas s'étonner quoi d'un sens. Même si moi ça me fait mal au cœur, ça fait mal au cœur de dire qu'il y a des chiens qui vont rester en association ou placés parce que ils font pas d'efforts. Mais bon, une association, j'estime que tu es là pour te déchirer pour les chiens. Si tu veux les sortir de la merde, tu les sors, soit tu t'impliques à 100%, soit tu t'impliques pas. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, bah, ils profitent. Hein. Une petite balade en forêt, visiblement, ça le rend heureux. Là, il est calme, là, il profite des autres. Avec une bonne longe, on peut dire qu'il va être content. Déjà tout à l'heure, comment il est revenu quand je l'ai appelé. Je pense que par la suite, je vais vous donner des nouvelles pour suivre son évolution. Bon, ça sera que dans quelques semaines parce que là, il va falloir. Il y a du boulot. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, je vous tiendrai au courant. Et on va finir cette vidéo. Hein. Je pense qu'on arrive à la fin sur tout ce qu'il y avait à dire. En conclusion, moi je vais vous dire si vous voulez adopter un chien, la SPA c'est ce qui reste, je pense, en termes financiers et peut-être pratiques, assez rentable. Pour ce qui est de l'élevage, bon là par contre je pense que vous connaissez tous à peu près. Et par contre pour ce qui est des associations, alors je pense que ça peut être pas mal dans le cas où le chien est déjà stérilisé, castré ou vacciné, pardon. Stérilisé, castré, selon si c'est mâle, femelle, et vacciné. Parce que là, moi, de mon expérience à moi, j'ai la castration à mes frais, j'ai la vaccination à mes frais, enfin le rappel des vaccins du moins. Puis après, j'avais la route, les péages, etc. parce qu'ils n'ont rien voulu savoir. Et puis en plus, il n'y avait même pas de représentant de l'association. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, moi, quoi qu'il en soit, le chien, je le garde. Mais par contre, je ne suis pas sûr que je vais renouveler l'expérience avec une association d'aussitôt. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous prenez un chien, c'est un engagement de tous les jours, financier, de responsabilité aussi. Euh, Après, bon, dans le cas où vous pouvez pas partir en vacances avec votre chien, c'est pas trop grave, il y a des lieux pour le faire garder. Ce qu'il y a, c'est que pareil, ça sera encore un coût financier, quoi. À moins si vous avez un membre de la famille, peut-être. Donc voilà, et puis excusez-moi pour ma dégaine un peu à l'arrache là, mais bon, on est le lendemain des 1600 km, alors je vous avoue que c'est repos et chill aujourd'hui. Donc, du coup, je vous mets en description la page de Appât de Loup. Au cas où, si vous voulez sauver un loulou qui reste, ça c'est tout à votre honneur. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon courage. Gros bisous les loulous.